des champignons, des carottes. L'objectif est là. Ensuite, nous avons 4 courgettes rondes que j'ai nettoyées, 2 oignons et de l'ail. Hop, nous avons, j'ouvre le frigo. Je crois que c'est ça la farce, ouais. Alors, j'ai pris à la boucherie, j'ai pris, il y a combien? C'est le poids 480 grammes, 500 grammes. 500 grammes de mélange de veau et de porc, chair à saucisse et veau haché. On est sur une viande à 15 € le kilo. Je vois pas le... 14,99, voilà, c'est ça. Donc on a 7 balles. On a 7 balles de viande hachée. Voilà, je vais juste la sortir. Hop, je vais la laisser là-dedans pour l'instant. Je vais mettre ça de côté. Je me prépare à profiter d'un bon live cuisine. Ah bah écoute, profite bien. Et moi ça va. J'allume le cuiseur à riz. J'ai préparé du riz. Hop. Faut que je la branche. Ça peut servir de la brancher. Hein. Ah, j'ai allumé le... Merde, c'est pas la bonne machine que j'ai allumée. Voilà, j'avais allumé le air fryer. C'est parti, voilà, le riz est allumé. Super. Et qu'est-ce qu'on va faire en premier? On va préparer les légumes, carottes, champignons, les courgettes. On va les couper en haut, les vider à la cuillère. On va garder la chair, on va pas l'acheter bien sûr. Allez, je vous cadre ça correctement. L'objectif, il est là. Désolé pour la rotation. Hop. Vous voyez qu'il ne fait pas beau aujourd'hui. Hein. Voilà, que vous puissiez profiter du plan de travail. C'est super. N'hésitez pas à me dire si le cadrage ne vous convient pas. On s'adapte. On va sortir. Hop. C'est pas un sautoir, mais ça marche comme un sautoir. Faut vraiment que j'en change, c'est du Tefal. Alors j'adorais Tefal, mais là c'est de la merde. Hein. C'est de la merde et puis c'est mauvais pour la santé malheureusement. Hop. Le sautoir, je vais le mettre là. C'est juste pour mettre les légumes pour l'instant. Moi mon préféré c'est le rondelet, c'est ça? Je sors un plat pour mettre mes épluchures. Le couteau, je l'ai aiguisé. Je me lave les mains. Toujours se laver les mains. Voilà. Bon, elles étaient déjà propres, hein, je les avais lavées avant le début du stream, mais quand même. On se lave les mains, on aiguise les couteaux sont aiguisés. Allez, hop. Ah, attendez, parce que j'entends le son de mon téléphone, on va baisser le son au maximum, voilà. Je garde le torchon à portée de main. Alors, les courgettes. Je crois que j'en ai jamais préparé des courgettes farcies. Je sais pas trop à quelle hauteur on va couper. Faut pas que ce soit trop haut parce que bah faut qu'on puisse rentrer la cuillère dedans. Donc je pense que là c'est pas mal. Comme dans du beurre. Comme dans du beurre. Je suis deg, j'ai pas réussi à revenir pour le nanar hier soir. Vous avez bien rigolé. On a bien rigolé, mais c'était plus navet que nanar. Il y a des courageux au maso qui vont regarder la future game show ce soir. Non merci. Enfin, surtout que moi je vais sans doute finir assez tard. Alors on garde les chapeaux. On garde nos chapeaux. Le plan de travail est propre, hein, je vous rassure. On prend une grosse cuillère. Il y aura soupe. Je sais pas si ça se fait facilement. Oh si, ça a l'air de... Ça a l'air de se faire facilement. Attention à pas faire trop fin non plus. Hop, je mets là-dedans et après on l'utilisera bien sûr. Oh, ça me rappelle quand à Halloween, quand on a fait la citrouille gravée là. C'était trop cool. Tu tires ta recette de quelque part? J'ai regardé surtout la préparation de la farce que proposait Philippe Etchebest dans sa vidéo sur YouTube, tomate farcie tout simplement.
Vous tapez tomate farcie Etchebest. Voilà. Mais là, profitez-en, c'est plus la saison des courgettes, hein, parce que je vous dis, les tomates, c'est encore un peu tôt, elles sont sous serre en ce moment, elles manquent de saveur, je trouve. C'est pas mauvais, hein, mais c'est juste qu'elles ont pas assez elles ont pas assez de saveur. Bon, on est pas mal, regardez. La première est prête. Très bien. La deuxième. Faut y aller doucement, hein, voilà, faut pas... Ça a failli tomber par terre. Salut Refco, comment vas-tu? Voilà, par exemple, j'ai failli faire un trou dans l'extérieur. Je vais avoir beaucoup trop de farce, hein. Donc on va garder la farce pour d'autres trucs plus tard, hein. Ça se garde au frigo, c'est cuit. Enfin, la farce, non, non, sera pas cuite. Je vais faire cuire une partie des légumes, mais affûte la cuillère. C'est vrai que, bon, en vrai, ça se fait très bien, hein. C'est plutôt agréable à faire, hein, pour être honnête. Je vais retirer ça. Euh, je tuerais pour avoir un plan de travail un petit peu plus haut. Plan de travail sur mesure, là, adapté à ma grande taille. Allez, ça me semble bien. Allez, la deuxième, c'est bon. Tu jettes le cœur de la courgette ou tu mélanges à la farce? Je vais tout couper, tout émincer et préparer la farce avec tout. On ne perd rien. Je préfère quand ils sont plus bas. Oui. Faudrait pas qu'on habite en coloc, toi et moi, Gangster, t'imagines? Il faudrait des plans de travail de deux hauteurs différentes. Ou alors il faudrait un plan de travail de cuisine sur vérin pneumatique, comme le bureau là. C'est ce que je me disais. Bah en vrai, c'est plus simple d'avoir un truc réglable en hauteur. Je pense, hein. Voilà, plan de travail assis debout. Exactement. Je vidais des courgettes, je me suis ouvert avec ma cuillère. T'as pas l'air con, hein. Ça arrive. Ok, on est pas mal. C'est quoi cette musique là? Elle est belle celle-là, hein. Elle est super. Allez, la dernière. C'est marrant parce que ça transpire une espèce de... On dirait du blanc d'œuf. Oula, j'ai failli la briser celle-là. C'est un peu gluant comme du blanc d'œuf. Du latex de courgette. Du lait de courgette. Ouais, ça fait un sacré volume, hein. Salut Chico, comment vas-tu? Fait plaisir de te voir. Mais Schutzer nous disait que c'était cool aux vacances, là, hein. Je crois qu'on s'est pas revu depuis, non? J'ai vu que Beschutzer, il me semble. Bonjour tout le monde! Ah bah c'est gentil, mais ça fait plaisir de te voir. Mais ça va bien, ouais. Vous avez eu une bonne météo au Japon, là? Salut Feli, comment vas-tu?
Allez, c'est prêt. Elle est belle. J'ai mes courgettes. C'est super. On a eu seulement 4 jours de pluie. Ah oui, bah c'est bien parce que vous êtes parti... Attends, rappelle-moi, vous êtes parti un mois, je crois, non? Allez, je les pose là. Pour l'instant, on les met de côté. C'est ça, un mois, ouais. C'est des belles vacances, un mois. Hein. Voilà, nos courgettes sont prêtes. On les met de côté. On les reprendra plus tard. Je vais mettre les chapeaux avec. Alors... Faut que je me sorte un truc pour jeter les... Jeter les épluchures. Qu'on va mettre ici, tiens. Voilà. Ok, alors je commence par quoi? Je vais faire les carottes, tiens. Je suis en train de trier les photos, il y en a quelques-unes. Alors moi j'avais fait des photos avec un incroyable appareil au sommet de la Tokyo Skytree, je les ai déjà montrées en stream. On dirait une maquette, la ville de Tokyo vue du ciel, enfin vue du ciel, vue du sommet de la Tokyo Skytree, c'est assez ouf. Petit économe. 5D Mark II, non, j'avais déjà pu mon 5D Mark II à l'époque, c'était Panasonic GH4. Que j'ai toujours. Très très bon appareil. Alors évidemment, maintenant il se fait vieux, hein, il a été remplacé par je ne sais pas combien de modèles. Avec un objectif... alors, je sais plus si j'en avais d'autres, mais en tout cas j'ai une focale fixe 50 mm, parce que vu que je faisais essentiellement de la vidéo, j'ai beaucoup travaillé en focale fixe 50, qui a une très bonne ouverture. Ça va être 1,4, un truc comme ça. Hop, les carottes. C'est parti. On coupe les carottes. On va les faire 2 par 2. Un 4, c'est lumineux, ça, ouais. Ça laisse rentrer beaucoup de lumière. Ah, il y a un bout qui est tombé par terre. Je mets les carottes toutes alignées et hop, un coup de couteau de chaque côté, ça évite de couper de chaque... Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais écoute, hein, je suis pas dans l'optimisation, peu importe. Ok. J'avais un aspirateur à 4 pattes. T'avais quoi, un chien? Ah, moi j'avais des rats avant, et j'avoue que les carottes, bah, elles aimaient bien les rats. Hein. Je les coupe vraiment grossièrement, c'est juste pour que la cuisson se fasse un peu plus vite. Hop, allez, je mets ça dans le sautoir. Voilà, tac, 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 tac. Super. Oignon. Ah, j'ai mal. Ah, il est plus très frais l'oignon, t'as. Ah ouais, ouais. J'en ai d'autres, hein, vous inquiétez pas. Ça coûte rien les oignons. Ça fait un moment que je l'avais celui-là. Pas m'emmerder à récupérer 3 mm d'oignon pas pourri, hein, je jette tout. Encore une fois, il me faut un couteau d'office. Ça serait bien, parce que là, il est un peu grand quand même. Hein.
D'ailleurs, attendez, je vous décale un tout petit peu le cadre de la caméra. Voilà, parce que je vois qu'il y a le bord de l'overlay qui empiète un peu. Ok. Exactement, les oignons, ça fait péter. Un oignon, hop, voilà, un oignon blanc. On a un oignon de Pripyat, là. On en a un de Pripyat, c'est un double. Incroyable. Oh, il est moldave, celui-là. Enfin, en l'occurrence, il est ukrainien, parce que s'il vient de Pripyat... Voilà. Ah, ça y est, ça me pique les yeux. Ouh, de l'eau. La fenêtre. Oh, ben, du coup. Oh, putain, le cyclope pas prévu, là. Bon, j'ai pas la technique, hein, de... Voilà. J'ai pas la dextérité des chebestes pour couper des oignons. Hein. La Bourgogne, ouais, mais j'ai toujours mon tablier, la Bourgogne. C'est vrai que j'ai pas mis celui de Gabusomeux parce que celui-là était dans le bureau vu que je l'ai utilisé pour la peinture hier. Hop. Vin Diou. Ah, j'ai dit vin Diou. Ah oui, bah ça... J'ai grandi en Bourgogne, hein, c'est là où j'ai vécu le plus longtemps, forcément. J'ai des mots de... J'ai de l'argot de Bourgogne. Hein. Il y a quoi encore? Il y a... Attends. Il y en a plein des mots d'argot de Bourgogne que je dis sans m'en rendre compte. Attendez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Gauger. Ouais, Gauger, je suis Gauger. Ça, je le dis souvent. Je me suis pris... Je me suis pris la flotte, je suis Gauger. Ouah, ça pique les yeux. Faudrait y voir. Ah, je pleure. Ouah, la vache. Les oignons, c'est bon. Ouah, c'est l'émotion. Hein. Allez, on récupère la chair de la courgette. Bonjour tout le monde! Salut au taquet. Waouh, 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 mes yeux, mes yeux, mes yeux. Et merci pour le lurk. Donc là, je prends la chair de la courgette. Hein. J'émince grossièrement. Par contre, ça, je vais pas y mettre tout de suite parce que ça va cuire très vite la courgette, donc on y mettra en même temps que les champignons, je pense. Ça fait couler le nez. Bah, c'est normal. Hein. Tout est relié, je pense. Hein. T'es encore là, Dankster? Oui? Attends.
Voilà, je t'ai teasé. Hein. Marcel 65 Lamouille s'est abonné pour 11 mois. Je t'aime marin d'eau douce. Et merci papa, 11 mois d'abonnement en T3. Incroyable, j'ai pas le Stream Deck sous les mains mais énorme, voilà. Je le fais à la bouche. Ça sera avec du konjac? Non, ça sera pas avec du konjac. Je t'ai préparé du konjac, mon cher Langster, pour demain avec le magret de canard. Le cadeau empoisonné. Le cadeau empoisonné. Je l'ai combattu un paquet de fois, ce Balrog, hein, dis donc. Est-ce que j'en mets encore de la courgette? Et oui, des chipirones que j'ai pas encore préparé parce que c'est ce qui cuit le plus rapidement. Donc, je vais mettre le reste de la chair dans une boîte parce que j'en aurai trop après là. Après, je vais avoir trop de farce. Déjà, je vais en avoir beaucoup. Et merci, Chef Doudou pour le follow. Alors, une boîte, pas trop grosse. Est-ce que c'est le bon couvercle? Attendez. Ouais, c'est le bon couvercle. Et bonjour maman. Oh, j'aurais même pu prendre plus petit. Hein. Voilà, il me reste de la chair de courgette, mais là, ça va faire beaucoup trop au frigo. Allez, ça dégage. Les champs-pipi que j'ai lavés préalablement. Hop, j'ai voulu gagner du temps. C'est quoi ces musiques là? Hop. On se parti. Ah, il y a l'Endec, ils m'ont retrouvé. Ça fait plaisir d'avoir un couteau qui coupe bien. Bon, les champignons, ça fond, hein. Ça fond énormément. Tellement satisfaisant à couper les champignons, je trouve. Fais confiance à la mycose. Oui. Faire confiance à la mycose. Un jour, j'aurai une valise de couteaux de cuisine. Et merci Mister Cyril pour les bits, évidemment. Je vous rappelle que c'est mon anniversaire la semaine prochaine. Si jamais vous voulez m'envoyer une cuisine de couteaux de cuisinier, n'hésitez pas. Ça coûte pas cher, c'est faux. Ça coûte la peau des couilles, bien sûr. Ça coûte la peau des couilles. Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie? C'est ton métier? Oui. Alors, pas d'être cuisinier. Hein. Pas d'être cuisinier, c'est pas mon métier. Je pense que ça se voit à ma manière de couper les légumes. Hein. C'est très chaotique, là. Non, je suis streamer. Est-ce que ça coûte une couille ou deux? Alors, je sais pas exactement combien coûte une valise de couteaux de cuisinier, mais je pense que c'est très très cher. Les champignons au mixeur, non. Non, faut pas les mettre au mixeur, non. Ça dépend les couteaux aussi. Oui, tout à fait, mais bon, une valise complète, même si c'est des couteaux bas de gamme, ça va quand même coûter cher. Hein. C'est quoi? C'est pas Perceval la marque qui l'utilise Etchebest, hein?
il me semble. Hein. Ouais, c'est ça, hein, c'est Perceval. C'est une super marque française, évidemment. Mais ça coûte cher. Il y en a 4 sur son site, dont 3 indispensables. Bah moi, ce qui me manque, c'est couteau d'office. Couteau d'office. C'est quoi? C'est filet de sol? C'est ça? Pour lever les filets? J'ai pas. Long couteau, là. Demande des couteaux au Papa Noël. Ouais, c'est vrai que pourquoi pas. Parce que là, celui-là, celui que j'utilise, c'est vraiment mon seul couteau très très correct. C'est un quoi? C'est un KitchenAid. C'est pourtant pas une... Oui, la mallette, c'est pas à 150 €, c'est plus. Hein. Non, 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 c'est beaucoup plus. On est plus près, effectivement, des 400 balles pour les abordables. Hein. Tout à fait. Putain, ça va faire un volume de farce. Oh. Je nettoie ma planche. Hop, voilà, c'est propre. Je l'ai juste rincé. Hop. La mienne m'avait coûté 2000 € à l'époque, il y a 15 ans. Bah ouais, voilà. C'est cool, une bonne passion. Et oui, je peux te confirmer qu'une mallette de couteau, ça coûte même 6 couilles. Voilà, bah 2000 balles. Hein. T'as pas de couteau japonais? Alors si, j'ai ramené un couteau d'une coutellerie japonaise de Tokyo quand j'y suis allé, mais regarde. Comment te dire? Est-ce que tu vois l'envers des dégâts? Il coupe plus. Il coupe plus, j'ai pas le bon matos pour l'aiguiser. Voilà. Alors j'aurais pu couper les champignons avec, hein, parce que les champignons ça va quoi. Putain, j'allais dire gangbang style. C'est un couteau de cinéma. Alors c'est vrai que maintenant il fait un peu couteau de cinéma, ouais. Putain, on a carrément Psy dans la BO quoi. Trouve un rémouleur sur le marché. T'allais dire que le métier de rémouleur, pour ceux qui savent pas, le rémouleur, hein, si j'ai pas de conneries, c'est celui qui aiguise les couteaux, les lames de ciseaux. C'est clairement un métier qui s'est beaucoup perdu. Hein. Avant, il y avait des vitriers et des rémouleurs qui passaient dans les rues des petits villages. Regardez Charlie Chaplin dans Le Kid. Il est vitrier. Pas vitrier moldave, hein, mais... C'est en train de revenir. Bah ouais, les métiers de l'artisanat, c'est à la mode. Hein. Avec tous les bobos, là. Non, mais c'est très bien. En vrai, c'est une très bonne chose que ça revienne. J'adore l'ail. Dans 20-30 ans, bon, il y en aura toujours. Hein. J'ai connu ça. Bah oui, oui. Aucune réflexion quant à par rapport à l'âge de ma mère dans le chat, s'il vous plaît. Tu es de quelle région? Je suis dans le sud-ouest, je suis sur Pau. Tu gardes les épluchures pour faire... Ah non, non, je vais pas garder les épluchures, non. Non, non, parce que je suis pas sûr à 100% de ce qu'il y a eu dessus en termes de produits traitants, donc non. Dans le doute... Hop. Et toi, t'es de quel coin, chef Doudou? Oui, parce que moi, je suis originaire de Bourgogne. Ça se voit d'ailleurs déjà à mon parler et à ça. Attendez, je sais pas si je le cadre bien. Voilà, à mon tablier. Hop. Oula, j'ai failli mettre les épluchures là-dedans, j'ai eu un bug. En train de faire un AVC. Où je vais en vacances l'été, il y a souvent un rémouleur pendant le marché, ouais. À Pau, j'en ai pas vu de rémouleur, mais il est très beau ton tablier, c'est gentil. Vous avez l'air d'être, comme on dit à Chico,
Vous m'avez l'air d'être à charge dans le bon sens du terme. Je suis de Normandie, de Caen. Une des rares régions que je ne connais pas, la Normandie. J'ai pas mal voyagé, mais la Normandie, j'avoue que... Hop. Alors, mais par contre, oui, je suis pas cuisinier, mais je suis passionné par la cuisine. Donc j'en fais souvent en live, là, ça fait un moment, on en fait toutes les 2 semaines depuis un petit moment, là. Vous voyez, là, le couteau d'office, très bien. Hein. Non, mais il n'y a pas de bulbe... Quasiment pas de bulbe. Crème, le beurre, c'est la vie. Ouais, mais le beurre salé, hein. Oui, mais le beurre salé, alors. Hein. Ah. Je sais pas si je le presse... Je pense que je vais le presser, là. Hein. Après, moi, beurre salé, je pense à la Bretagne en premier. Désolé les Normands, hein, mais... Écoutez, vous avez plein de spécialités en Normandie. Les pauvres Bretons, ils ont surtout que la galette hein, en plat, donc donnons-leur au moins le beurre salé, quoi. Bah non, je coupe pas, je vais presser. Hop. Ah, t'es pas bien nettoyé, tiens. Attendez. Non, après, j'adore la Bretagne. Hein. Je trouve que c'est une des plus belles régions de France. Hein. Surtout le Mont-Saint-Michel, inséré bruit de rire enregistré. Ah. Oh, bah il y a Arline. Comment ça va, Arline? La Bretagne, c'est incroyable. C'est une magnifique région. La côte de granit rose, au nord de la Bretagne. Dinan, Dinard, Saint-Malo, et même plus à l'ouest, hein, jusqu'à Trégastel. C'est incroyable. J'aurais pu mettre de l'ail en poudre, mais je me respecte un minimum quand même. Ah. Je pense que le riz va être très très rapidement cuit, mais l'avantage du cuiseur vapeur, c'est que ça maintient à température une fois que c'est cuit. Je vous conseille, hein, s'il y a un truc que vous devez acheter dans votre cuisine, Tefal, cuisson vapeur, ça coûte 30, 40 balles, peut-être 50 maximum. Vous faites tellement de choses avec. Des pommes de terre, du riz. C'est tellement bien. Allez, ça c'est bon. Ok. Nous avons un nouveau chanteur, c'est Elvis Presley. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors attendez, je réfléchis. Je réfléchis parce que ça c'est fait. Pour la farce, tout est prêt. On va avoir les chipirones qui ont été vidés par la poissonnière. Dans les chipirones, est-ce que j'ai de l'échalote? Alors, j'ai pas d'échalote. C'est vrai que c'est bien. Ah non, c'est un oignon grelot. Vas-y, je vais émincer très très rapidement 2 petits oignons grelots. C'est histoire de dire, mais mettez de l'échalote. J'ai oublié d'en prendre. Avec les chipirones, c'est encore meilleur. Citron vert. Moi, il me reste un citron. Donc, je vais préparer un citron. T'allais dire que dans moins d'un mois, on va s'en foutre plein la gargoulette dans les grands buffets de Narbonne. JPP avec Striker... non, pardon, pas avec Striker. Avec Zadmi, Pepper, Arline, Dankster, Gwambou. Tu sais si Zadmi aime le gin?
Ah non, Zanmi, enfin j'en sais rien, mais Zanmi, c'est whisky. C'est surtout whisky, Zanmi. On dit pas citron, mais cit qui a bu trop d'alcool. Que whisky, bah, je sais pas, je pense pas qu'il n'aime pas le gin, mais s'il fallait retenir une boisson pour Zanmi, bah c'est évidemment le whisky. Grand amateur de whisky, le père Zanmi. J'ai chié ma découpe. C'est moi ou on dirait Dire Straits? Mais c'est pas Dire Straits, non? Pas la voix du chanteur, hein, mais la musique, on dirait vraiment du Dire Straits. Est-ce que quelqu'un voit le titre de la chanson là à l'écran? Je suis curieux de savoir ce que c'est. The Road to Hell Part 2. Ah, c'est Chris Rea. Merci. C'est pas assez fort la musique? Vous me dites, hein, je peux monter, hein. Si vous trouvez que c'est un peu léger... On profite de ta douce voix. Oh, ben c'est gentil ça. Allez, tac, 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 tac. Alors je suis embêté, j'ai commandé un costume pour le live de la semaine prochaine. C'est pas que je m'y prends tard, c'est que ceux que j'avais commandés ne me vont pas, donc j'ai été contraint de les renvoyer. Ça fera plaisir aux langues de pute, évidemment, hein, qui balancent des saloperies dans mon dos. Mais, blague à part, celui que j'ai commandé, il devait arriver aujourd'hui, il est retardé. Alors je suis un peu en stress. Je suis un peu en stress parce que... J'espère qu'il va arriver à temps, quoi. Et merci Canary pour le sub offert à Suceur de Gland du Time. Oui. Quel enfer. La musique est un peu... Attendez, je vais aller augmenter un tout petit peu la musique. Attendez, regardez. Parce que je suis partout et nulle part à la fois. Hop, il est là. J'augmente un tout petit peu la musique, si j'y arrive. Hop, voilà. J'ai pas augmenté beaucoup, mais un tout petit peu, ça devrait être plus agréable. Ok. Le citron. Bon, le mieux, c'est du citron vert. Il est vraiment très vieux, mon citron, donc faut que je l'utilise. Faut que je l'utilise, le pauvre, parce que sinon, je vais jamais l'utiliser, là. Oh, que ça sent bon, au citron. Oh, le mec qui a inventé le citron, quel génie. Oh, mais ça, c'est Carlos Santana. Avec je ne sais plus qui. Le seul fruit que j'aime pas. Ouais, mais, enfin, je pense que c'est un des rares fruits qu'on mange pas comme ça, quoi. Salut Cradle. Comment ça va? Par contre, qu'est-ce que c'est chiant à couper, là. Ah, il y a un pépin, on enlève. On enlève le pipine. Sans patate. Cradello Fidèle vient d'envoyer sans patate. Comme dirait une ref, la place de la capitainerie est à la cuisine. Ouais,
Mais pour le coup, c'est avec plaisir. Et merci pour les bits, Cradle. Hop. Puis alors là, je vous fais un live capitainerie parce qu'on cuisine des chipirones, produits de la mer. Voilà, j'émince très finement quelques tranches de citron que je mets avec mes oignons grelots. Hop, voilà. Et je suis désolé, le reste, je l'utilise pas. Est-ce que j'ai encore besoin de la planche à découper? Ben, je ne crois pas, hein. Ok. Alors, attendez, parce que moi, je suis, vous le savez, maniaque. Is a maniac, comme disait presque la chanson. Une cuisine propre. Ok. C'est beaucoup mieux. Alors, j'assaisonne. Poivre. Sel. Hop, je vous change le cadre. Je vais vous changer le cadre, on va mettre ça ici. Hop. Voilà, la poignée. Bonjour tout le monde. De la casserole. Salut Laurent, comment vas-tu? Le chat, que je puisse vous lire. Ici, huile d'olive. Généreux hein, sur l'huile d'olive. Hein. Toujours. Une toute petite pointe d'huile de sésame raffinée. Hop, voilà. Petite pointe. Un peu de cumin. Ok. Et bien c'est parti pour la cuisson. Voilà. Que tout soit un peu huileux. Donc là on a un oignon rouge, 4 carottes. Et pour l'instant c'est tout. Sel, poivre, cumin, huile d'olive, huile de sésame. C'est parti. À son grand âge qu'il soit bloqué, le François. De quoi? Ah, il est bloqué. Ah oui, attendez, je vais le débloquer. En plus, il vous fait coucou. Trigger Fire. C'est bon. What the fuck? C'est quand même cocasse. La chair à saucisse, elle est là. Le reste de nos légumes, c'est de côté. Je vais sortir le... Je vais vous montrer les chipirones, là, pour ceux qui ne connaissent pas. Ils sont où? Là. C'est pas très cher, hein, je précise. Je crois que c'est... Il me semble que les chipirones, on est à moins de 10 € le kilo, on doit être à 8. Ah bah c'est gentil, chef Doudou, c'est très gentil. Ok. Et j'en ai pas pris beaucoup, hein. C'est vraiment histoire de dire, quoi. Je jette ça tout de suite, sinon ça va puer. Il y en a 4, je crois. Ils ont été préparés par la poissonnière. Les têtes, d'un côté... Alors, je suis désolé. Hein. Il y en a certains que ça va dégoûter. Les corps. Alors, il y a quelques petites ventouses, mais ça reste discret. Désolé hein, pour les gens qui supportent pas. Voilà. Je confirme.
Je m'excuse, mais écoutez, je suis marin. Ouais, là vous avez mal là. Hop, je vais juste les égoutter un peu, je viens de les rincer. Je vais les passer dans un chinois. Alors pourquoi le chinois s'appelle le chinois? Si quelqu'un a une explication, je suis preneur. Hein. Est-ce que ça a été inventé par les Chinois? Hop, on va baisser un peu le feu. Oh, ça sent bon. Ça sent déjà très bon. L'huile de sésame, ça sent tellement bon. Super. Ah oui, il est sans doute made in China celui que j'ai. Je ne vois que des explications racistes. À cause des chapeaux dans les rizières. Je sais pas. La casserole était jaune à l'origine. Attends, pour de vrai ou... C'est vrai que c'est très très cliché quand même. Hein. Si c'est ça, c'est très cliché. Hein. On va pas se mentir. Pour moi, c'est à cause des chapeaux. Ok. Ouais, donc c'est... Mais attendez, qui a décrété que ça s'appellerait comme ça? Est-ce que c'est un Européen? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, blague à part, nos chipiron, on prend une grande poêle. Bon, elle a l'air sale comme ça, mais c'est les reflets de la lumière. Pourquoi une grande poêle? Parce que le chipiron, il va falloir le saisir très très vite. Si vous prenez une petite poêle et que tout est serré, agglutiné, déjà il va mal cuire, il va rejeter possiblement de l'eau, et du coup ça risque de bouillir. Donc là, il faut vraiment le saisir. Et on va le saisir, les amis, dans du beurre maître d'hôtel. Et merci Océane pour le sub offert à Chef Doudou, c'est très gentil. En raison de sa forme conique, ça rappelle le chapeau chinois. Ok, bon bah on a une explication. Hein. Est-ce qu'elle nous convient cette explication? Je ne crois pas, mais c'est comme ça, c'est la vie. Pourquoi j'ai ouvert le frigo? Pour aller chercher, pas dans le frigo, mais dans le congèle. Hop. Le beurre maître d'hôtel. Alors je m'excuse par avance, je n'ai pas eu le temps de préparer moi-même le beurre maître d'hôtel, mais dites-vous que c'est rapide. Bonjour tout le monde. Si vous voulez en faire maison, c'est simple à faire. Du beurre, du persil, une petite pointe de pastis. Mais il faut pas le dire parce que c'est la recette secrète de Guambu, mais je confirme, ça marche très bien. Voilà, on les fait bien suer là, ça sue. Eh oui. Quoi, je m'en vais? Ah non, mais ça sent pas le pastis. Hein. Non, mais attendez, parce que moi j'aime pas le pastis, ça ne sentira jamais le pastis. Le pastis en cuisine, c'est une dinguerie. Avec du beurre et un maître d'hôtel, voilà, c'est ça. Appelez-moi le maître d'hôtel, s'il vous plaît. Nous sommes plus proches du beurre maître Jedi, vu le packaging. Oui, c'est un sabre laser, et écoutez le bruit qu'il fait. Voilà. Bah, ouzo, pastis, très honnêtement, il n'y aura pas une très grosse différence. C'est anisé, quoi. Hein. Hop, on décalote. Je décalote. Allô? Est-ce qu'il y a de l'oseille dedans? Je sais pas. Moi, quand j'en avais fait, je n'en avais pas mis. Je découpe quelques petits copeaux. J'y vais de manière généreuse hein, sur mon beurre maître d'hôtel. Hein. Voilà, c'est bon, je le remets au congèle. Ça, c'est poubelle. Ça, on n'en a plus besoin. Super. Alors, la saison haute des encornés fin juin, mais il y en a déjà en ce moment. Et je vois que la buée arrive un peu sur l'objectif. J'espère que ça ne nique pas un peu votre vision.
On sera pas sur une farce parfaite, hein, il y aura quand même des gros bouts. Attendez, je me sers un truc à boire, j'ai soif. Dans un magnifique verre. Retour vers le futur. Hop, il y a de l'eau au frais. On pourrait se boire un petit rhum en vrai. Hein. Pendant qu'on cuisine là, attendez. Aïe 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 aïe. Merci Cradle pour les bits. Attendez, jamais d'un truc. Un truc que j'ai jamais goûté. Il est là. Oh, la bouteille est magnifique en plus. Un truc que je n'ai pas encore goûté. Je vais vous faire baver. Ma compagne est médecin et un de ses patients lui a offert ça. Rivière du Mât VSOP. J'en prends pas beaucoup. Et j'en prends un petit fond, c'est juste pour déguster. Donc c'est un très très bon rhum brun. Rhum vieilli traditionnel. Sélection élégante de très vieux rhum élevé 4 ans minimum en climat tropical. Ça viendrait de sa ressemblance avec les filtres utilisés dans la fabrication de soie chinoise. Intéressant. Intéressant comme explication. Effectivement moins raciste. Hop. J'ai chaud, hein. Je sais pas si ça se voit. Santé, hein. Santé à vous. Oh, l'odeur, elle est incroyable. Putain, ça sent bon. Ah ouais. Très bon. C'est très bon. À boire avec modération, tout à fait. N'abusons pas des bonnes choses. Ah bah j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Hein. Un petit verre dans la farce, non, ça s'y prêterait pas du tout. Il y a des choses qui se prêtent avec du rhum. Hein. Les crevettes sautées, avec du rhum, du pastis. Mais pas là, non. Ça serait du gâchis, oui. Un petit peu de vin blanc de cuisine. On va monter la température pour voilà, faire évacuer un petit peu tout ça. Pas vraiment un déglaçage, mais bon. J'ai toujours du vin blanc de cuisine. Il manque les femmes et la bière, nom de Dieu. Voilà, donc là, on laisse le vin blanc s'évaporer. Voilà, j'ai réparti mon beurre. Oh, il est bon. Oh, il est bon le cochon! Donc je vous rappelle, hein, pour ceux qui sont arrivés en cours, j'ai commencé le live par la préparation de courgettes à farcir, courgettes rondes que j'ai vidées. Nous sommes en train de faire revenir Bonjour tout le monde. un oignon rouge, 4 carottes, sel, poivre, cumin, huile d'olive. J'ai à côté champignons, ail et la chair des courgettes en dessous. À côté, qui n'est pas allumé pour l'instant, Bonjour tout le monde. j'ai une poêle. Bonjour Jérôme, bonjour Éguématique. J'ai une poêle avec du beurre maître d'hôtel dans laquelle je vais venir faire, alors c'est pas un chinois à proprement parler, faire sauter des poulpes, hein, des chipirones, avec un tout petit peu d'oignon grelot et de la pulpe de citron. Voilà. La poêle est trop petite. Non mais le reste, ça va fondre. Hein.
Non, elle est haute la poêle quand même. La poêle est haute. Tu streams souvent? Oui, toutes les semaines, du mardi au samedi. Et cette phrase, vous allez bientôt pouvoir l'entendre de manière un peu plus lyrique. Je dirais même plus, du mardi au samedi, c'est génial contre l'ennui. La chanson, oui, l'hymne de la chaîne. J'ai réenregistré les paroles ce matin pour Ben. Je vous le dis, ça va être un banger absolu. Ça va être incroyable. La capitainerie. J'ai tellement envie de la chanter, mais j'ai pas envie de vous spoil. Ah, Minecraft, c'est pas moi qui l'ai composé. Là, j'ai écrit. Celle-là, c'est vrai qu'elle est pas mal aussi. Mais c'est pas moi, c'est Benabar. Dans son terrier sombre, il garde un festin bien étrange pour son dîner. Allez, j'incorpore. Hein. Ses propres enfants à déguster. Merci, Canary, pour les beats. T'allais dire qu'hier, on s'est tapé quand même 40 minutes de Minecraft en boucle. C'était sacrément what the fuck. Les champignons, ça va rejeter de la flotte, hein, toujours. Il va y avoir un de ces volumes de farce, moi je vous le dis. « 23 fois Minecraft, voilà, c'est ça. Ouais, c'était très cool hier. Salut Elfinor, comment vas-tu? C'est ce que je disais en début de live, c'était très cool, j'ai passé un super moment. Ça m'a bien reboosté, je vous en remercie. Et puis on en est arrivé à la conclusion que faire de la peinture en live c'est cool et pourquoi pas faire du dessin sur tablette, genre créer une petite BD quoi, genre une planche ou deux. Je pense qu'on va réassaisonner un petit coup parce qu'on a rajouté tellement de légumes. Ça sent bon, hein? Ça sent le champignon. J'adore l'odeur. Allez, du sel. Du poivre. Poivre noir. Hein. Un truc que j'ai oublié de racheter, c'est du piment d'Espelette. Mais bon, normalement on en met dans les chipirones, hein, mais bon. Le tableau attend la semaine pro pour l'envoyer en... Eh ben tout à fait, mais c'est ce que j'ai dit à Méa hier, Cradle. Et en plus, Cradle, tu sais que toi, je t'envoie un calendrier en cadeau en plus. Parce que je rappelle, hein, quand vous vous offrez 100 subs sur la chaîne, vous avez votre propre commande vidéo pendant 1 an. Quand vous offrez 1000 subs sur la chaîne, vous avez votre propre emote animé. Quand vous offrez... D'ailleurs, putain, Méa, j'ai toujours pas fait la tienne. Je m'en excuse. Quand vous offrez 2000 subs ou plus, eh bien, vous avez un calendrier de la chaîne offert en plus de tout ça. Et une vidéo de mes couilles, c'est plus simple. Allô ? J'étais tellement... Enfin, je suis toujours très occupé, et du coup, c'est pour ça que j'ai pas eu le temps, Méa. Mais je t'oublie pas, hein.
voyez, comme ça a réduit déjà. C'est trop tard pour faire les enregistrements pour la musique de la chaîne. Écoute, envoie toujours, Océane. Je peux toujours envoyer à Ben. Je te garantis pas que ça sera gardé parce que c'est un peu tard, mais... Envoie toujours. Je suis preneur, il n'y a pas beaucoup de voix de femmes, hein, donc envoie. Hein. Alors, je te rappelle comment faire, Océane. Tu prends ton téléphone, tu te mets à... Mitakeno, yume Ah, wo takiatsu Je t'explique après, hein. Putain. Sagashi mono, sagashi ni yoko no sa One Piece. Putain, quel enfer. Merci, Dangster, pour le One Piece. Donc, tu prends ton téléphone, tu te mets à... distance bras tendu devant toi, dans une pièce isolée où il n'y a pas trop de bruit parasite. Dictaphone, et tu me fais 3 trucs différents. Tu me fais des ho 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 avec une voix un peu pirate enjouée comme ça. T'en fais plusieurs, mais pas collés les uns aux autres. Tu me fais pas ho 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 ho. Tu me fais ho 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 ho. Voilà, tu les espaces un peu. Tu me fais des hey hey. T'en fais plusieurs. Et tu me fais pareil que le hey des Twitch Twitch Twitch. Et voilà, ça prend moins d'1 minute. Ça rend tellement de flotte la courgette et le champignon. Ça risque pas d'accrocher à la poêle, moi je vous le dis. Hein. Ah mais si tu lis l'explication que j'ai écrite, c'est tout aussi clair, Dangster. Oui, bah vas-y, Chico, hein, essayez d'envoyer aujourd'hui, les amis. Tu les écoutes à chaque fois? Oui, je les écoute à chaque fois, oui. Je les écoute à chaque fois avant de les envoyer. Ah oui, et alors, si vous pouvez nommer vos fichiers, ou alors au pire, je les renommerai. Genre, Océane, Océane. C'est juste parce que sinon, le pauvre Ben, il a 10 000 morceaux, 10 000 trucs qui ont le même nom. Ça, c'est l'erreur que j'ai fait. Hein. Allez, il faut s'évaporer là, s'il vous plaît. Je vais monter encore un peu la température. Sans patate. Salut, Pépé Geek. Steam vient d'envoyer 100 patates. Bonjour capitaine et bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que c'est ok aujourd'hui? Ok, c'est ok. Merci pour les bits. Comment il va? Voilà, ça a bien réduit, mais c'est encore très humide. Oui. Fou. Ouais, bah de toute façon, je vais pas incorporer ma viande avec toute cette flotte, hein. Je vais laisser évaporer. Ça a déjà bien perdu, là, c'est super. Ce qui est bien, c'est que du coup, j'ai mon repas de ce soir. Wow. Merci pour le lurk, mieux le dire. Attendez, je vérifie juste la batterie de l'iPad.
Putain, pourquoi j'arrive pas à avoir 45%, hein. Bon, ça devrait aller. C'est bientôt prêt. C'est un test du nouveau jeu de cuisine sur Switch 2. Incroyable, les graphismes, on dirait vraiment tes mains. Encore mieux que la Switch 2. N'hésite pas à continuer les streams cuisine car tu gères bien. Parole de cuistot. Bah c'est gentil. Ah, ça fait très plaisir ce genre de message. Après, je suis vraiment passionné de cuisine. Bon, j'ai pas fait d'études ou quoi en cuisine. Mais j'ai suivi quelques ateliers avec des chefs. J'ai été faire quelques ateliers avec un chef de la région. Parce que vraiment, ça me passionne. Mais j'en ferai pas mon métier, hein, je vous le dis. Oh là là, il est bon ce rhum. Hein. Je le déguste, hein, ça se voit. Hein. Je me suis servi 8 fois, mais ça se voit pas. Non, je plaisante. Ah, très bon. Non, non, c'est pas moi. Ben, j'ai montré la bouteille, tu l'as pas vue? Dernière cuvée, c'est pas à moi. C'est pas moi qui ai fait ça. Je te dis, c'est un cadeau d'un patient. C'est un cadeau d'un patient pour ma compagne qui est médecin. Je veux bien que tous les patients lui offrent des trucs comme ça, hein, moi ça me va. Hein. Allez, c'est quasiment bon. Je rappelle que c'est une farce, hein, donc forcément ça ressemble un peu à de la bouillie. Hein. C'est une blague? De quoi c'est une blague? Salut, j'ai cru voir un gros mimi. À bientôt. La farce? Ah oui, voilà, c'est une blague. Comme la blague à tabac, bien sûr. Je rappelle que c'est une farce, donc rigolez, voilà, rigolez, s'il vous plaît. On est sur Gastro Geek, ouais, c'est le même niveau. Hein. Salut Flavius, comment vas-tu? T'as fait un tabac. Ah. Bon, rigolez moins fort dans le chat, s'il vous plaît. On n'arrive pas à s'entendre, là. J'entends pas les légumes, là. Ah oui, Corona, maintenant, d'accord. The Rhythm of the Night. Allez. Je pense que quelques petites secondes et c'est parfait. Je vais sortir un saladier. Même s'il est disproportionné en termes de taille. Pour tout mélanger. Je vais le laisser là pour l'instant. Parce que je vais incorporer ma viande. Mais je la cuis pas la viande, hein, elle va cuire dans le four avec les courgettes. J'allume le four. Je sais pas combien de temps c'est la cuisson des courgettes au four, courgettes farcies, je pense que 25 minutes à quasi 200 degrés, ça devrait être pas mal. Allez, c'est bien parce qu'après ça va accrocher. Hein. Allez, ça valide. Je coupe. Comme Cyrano de Bergerac. J'ai coupé. Ça donne faim, bah, j'espère que c'est bon. Pas de raison, c'est que des bons ingrédients, tu me diras. Hein. Ça, c'est un saladier qui passerait pas sur le fond vert. Hein. C'est à quelle heure qu'on mange? Qu'on prenne la route pour dire, voilà, pour arriver à l'heure. Un peu avant 20h, parce qu'à 20h, je serai sur un jeu modé. Oui, parce que je fais pas que de la cuisine. Hein. Je fais de la cuisine une fois toutes les 2 semaines. Alors qu'avant, j'en faisais une fois tous les 6 mois. Mais en fait, je me suis dit, pourquoi me prendre la tête? Pourquoi pas en faire plus souvent, en vrai?
Mettre ça dans l'évier. Voilà, donc on a nos légumes. Il est cuisinier peintre. C'est ça. Allez, j'incorpore la viande hachée. Et juge pour la SPA, voilà, multifonction. Guitare couture. Donc, je rappelle, c'est un mélange de chair à saucisse et de veau. Hein. J'aurais pu la faire moi-même, mais ça changeait rien. Je l'ai acheté chez le boucher, c'est très bien. Hop, on va tout mélanger. Mais je vais pas y aller à la main parce que je pense que je vais me brûler. Hein. Bon, ça va être chiant à mélanger, hein, je vous le dis. Bon, ça, forcément, ça a tendance à vite fait cuire la viande en surface, mais c'est tellement chaud, c'est normal, ça va refroidir là. C'est dans la tête que c'est chaud? Non, c'est au bout de mes doigts. Pourtant, je fais de la forge, hein. Je devrais être édifugé au bout des doigts, mais... Ou en tout cas, si c'est pas édifugé, habitué à la chaleur, quoi. Mais non. Qu'est-ce qui t'arrive, Gambou? T'aurais dû attendre? Non, mais ça changera rien, je vais mettre ça au four juste après. Je rappelle qu'on est en live cuisine, hein. Je peux pas dire, ah, alors attendez, là on va tout laisser pendant une demi-heure, on va attendre. C'est pour ça que je vais vite pour tout séparer, là. J'ai l'impression de faire un tartare au couteau, là. Je crois que Gambou a raison. Non, mais il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Je mélange tout et je mets au four juste après. Donc on s'en fout. Oui, idéalement, faut attendre que ça refroidisse pour pas que ça cuise en surface la viande, je sais. Mais on s'en fout. Regarde, en plus, là, j'arrive à parfaitement bien séparer la viande, là. Ça changera, vraiment, ça ne changera rien. N'oublie pas de mettre un œuf pour la tenue. Tout à fait, c'est prévu. C'est prévu. J'essaie surtout de bien mélanger, qu'il n'y ait pas un immense iceberg de viande au milieu du truc, là. Mais ça m'a l'air pas mal du tout, hein. Je pense que ça va être bon. Je pense aussi que ça sent très bon, en tout cas. Ça m'a l'air d'être plutôt bien mélangé. On va incorporer un œuf. Alors, je vais peut-être même en mettre 2. Parce que c'est des petits. Alors, c'est des œufs de chez mes parents. Hein. Mes parents, ils ont des poules. Ils sont vraiment petits. C'est un remake de Titanic, c'est ça? C'est envoyé, capitaine? Ah, bah super, merci Océane. Dès que je retourne en stream, devant le PC, je lui envoie. Hop. Je suis trempé, je vous le dis. C'est compliqué de pas sonner comme une sorcière. Après, t'inquiète, hein, il va y avoir
ça va être des chœurs, donc vous allez être nombreux. Je suis même pas sûr déjà que vous reconnaissiez votre voix dans le mélange de toutes les voix. Oh là là, ça sent très très bon les amis, ça ressemble à une bonne farce, même si évidemment j'aurais pu émincer les carottes plus finement, mais écoutez, on va faire avec. Alors je vais préparer une plaque de cuisson, hop, avec les courgettes. C'est le chat qui va être heureux. Ah là je lui ai préparé un barf de qualité. Oui, il y a la plaque qui gueule. Il y a un objet en métal dessus. Je sais, calme-toi. Alors, mes courgettes. On y va à la cuillère. Hop. Alors... Ok. Tu fais 20h, quelle heure ce soir? Je sais pas, je pense minuit max. Hein, On verra en fonction de quel plaisir on prend sur le jeu modé. Putain, j'en ai mis partout. J'en ai mis partout. Oula, c'est quoi cette musique de sauvage là? Ah, je le sentais là, celui-là, j'allais en foutre partout. Ok, super. Alors, un truc que j'aurais pu faire. Non, non, c'est solo, c'est trop galère à mettre en place en multi, Cradle. C'est beaucoup trop galère. Je vais faire un petit stream commu ce soir. Bonjour Ça me donne tout le une idée monde. de raid après. Ah bah c'est gentil. Très gentil à toi. Je vais juste rajouter un dernier truc à la fin, que j'ai pas précisé, qui peut coûter un peu cher. C'est pas de la truffe. Hein. C'est pas de la truffe, faut pas déconner. Jean-Monsieur Souris. On a les oreilles qui sifflent? C'est du caviar. Non, c'est pas du caviar non plus. C'est... Hop. Des pignons de pain. J'aurais pu en mettre directement dans ma farce, cela dit. Hein.
Tellement bon les pignons de pain. Ça parfume beaucoup, c'est très fort. Hop. Les petits chapeaux. Les petits chapeaux. Chapi, chapi, palali. Chapeau, chapeau, palalo. Superbe. Magnifique. Eh ben merci pour le lurk. Et bon stream, si tu stream. Allez, on enfourne dans le four. Ah, attendez, on a une qui s'est renversée, mais elle est bien remplie, elle est bien bourrée, du coup, il n'y a rien qui est tombé. Hop, allez, c'est parti. Je vais la poser là. Hop, c'est dans le four. Alors, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On va passer aux choses sérieuses, les amis. Nous allons cuire les encornets. Bon, ça se fait quand même souvent à l'huile d'olive. Hein. Beurre maître d'hôtel dans la poêle. Tourne et retourne. Oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème. J'allume ma hotte. Chose que j'ai oublié de faire tout à l'heure. Faut que la poêle soit bien chaude. Qu'elle soit bien beurrée. Ça va aller très vite. Il y a 4 encornets, hein, parce que je suis tout seul. Hein. Ok, je me rince les doigts. On vient les marquer déjà. Vous voyez comme ça bouge tout seul. Ouais, hop là, ça se rétracte. Comme un cigare. C'est vivant, l'animal est encore vivant. L'animal est vivant. Oh, ça sent déjà tellement bon. Sel. Poivre. Pas besoin de rajouter d'ail, hein. C'est qui? C'est... Ah oui, c'est... D'accord, vous m'avez envoyé vos voix, c'est super. Pauvre petit animal. Ah, je vais même monter très très fort.
pour évacuer l'humidité là. Attends, mais t'es allé au Japon et ça te dégoûte de voir ça, Chico? Ah non, c'est les messages, pardon. Ce que j'allais dire, putain, si au Japon t'as pas mangé de poulpe. Alors là, c'est de l'encorné rouge. Et fin juin, il y a le... C'est quoi? C'est le bleu qui arrive? Oh, les takoyaki. Moi, ça a été ma découverte du Japon, les takoyaki. Hein. J'adore ça. Tellement bon. Mais je comprends, tout le monde n'aime pas. Alors j'écarte un petit peu ça, c'est pas grave, là ça va créer des sucs. On fait revenir très rapidement l'oignon grelot qui a été ciselé finement. Prenez de l'échalote, hein, c'est mieux. Là j'ai pas pensé à prendre de l'échalote. J'en avais pas et j'ai oublié d'en acheter. On va remettre un petit coup d'huile d'olive. Ça y est, ça sent incroyablement bon. Alors j'ai pas mangé à midi, hein, je précise, donc je vais pouvoir me faire une petite assiette après là. Alors j'enlève ma poêle. Je mets ça dans une assiette en attendant. Hop. Ce qui est encore mieux, c'est quand ils sont encore plus petits, là, les encornés. Hein. On va déglacer. On va déglacer au vin blanc. Ce qui est bien, c'est d'avoir un pinceau de cuisine. Là. Je les ai mis il y a combien de temps les courgettes? Il y a à peine 10 minutes. Hein. Alors ça, moi je vais m'en servir pour faire une petite sauce. Citron, wasabi, sauce soja et puis ça dans le fond là. Putain, je vais avoir de la vaisselle à faire. Hein.
Est-ce que je peux avoir... hop. Délicieux les encornés. Ouais, je sais, il y a à peu près 10 minutes. Bon, ça, je mets de côté dans un bol. C'est pas obligatoire. Hein. Voilà, ça me fait une petite base de sucre là. Hop. Donc j'ai déglacé ma poêle. J'ai déglacé ma poêle et je vais faire une petite sauce. Ça marche, merci Cradle. Alors, on va aller choper du wasabi. Ah, la mouche, par contre, dégage. Connasse. Non, dégage la mouche. Dégage! Voilà, du wasabi, du citron. Attends! Voilà, du citron, de la sauce soja salée, de la sauce soja sucrée. Attends, la mouche! Mais elle se fout de ma gueule! Elle en a rien à foutre! Attendez. Hop. Chais la mouche, chais. C'est du vrai wasabi? Non, j'arrive pas à en trouver. Donc c'est surtout du Réfort, hein. C'est le fameux wasabi français, là. Alors qu'on devrait plutôt dire alsacien. Ah! Putain! Je me suis pris un truc sur la gueule. Le tableau des courses. Super. Quelques gouttes de sésame raffiné. Hop. Tu t'es pas fait mal? Non, 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 c'est un tableau hyper léger, mais c'est juste que ça m'a surpris. Donc je viens presser un peu le wasabi là pour qu'il se mélange mieux. Oh putain! Oh la vache! C'est la mouche qui a fait ça? Sacrée mouche, hein. Merci Cradle pour les bits. Ok, je vais goûter. Toujours goûter. Oh putain. Oh la sauce elle est incroyable. Bon, ça cuit tranquillement dans les courgettes, hein. Écoutez, il reste un petit quart d'heure. Je vais mettre un truc sur ça, là. Pour pas que la connasse de mouche vienne piquer ma sauce. On va aller dans le... Hop, par contre, la farce, elle a refroidi, je la mets au frigo. Voilà, c'est dans le frigo. On va aller dans le bureau. Hop. Hop là. Alors, attendez. Oh là là. Hop. Ah, putain, j'ai chaud. Je sais pas si ça se voit. Je pense que ça se voit un petit peu. Voilà, ça sent la cuisine, il y a Gosse qui arrive. Ou est-ce que c'est parce que j'ai parlé de l'Alsace juste avant? On sait pas comment il va.